Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment devenir VDI, vendeur à domicile indépendant. Pour cela, nous allons donc réaliser une simulation d'une création sur le centre de formalité des entreprises. Donc, je vais aller sur le site cfe.saf.fr. Donc ici, je vais faire déclarer une formalité donc en tant que vendeur à domicile. Je vais donc présenter euh, les formalités pour déclarer un début d'activité, une création d'activité. Je peux ensuite par la suite réaliser les modifications suite à un changement au niveau de mon activité, ou je peux aussi cesser mon activité. Donc ici, à ce moment-là, je vais cliquer ici et remplir donc de nouvelles formalités. Donc ici, il m'informe que je vais devoir fournir une pièce d'identification, d'identité. Donc, première question, c'est avez-vous déjà exercé une activité non salariée en France? Donc, si je mets oui, à ce moment-là, j'ai un numéro sirène. Donc, ce numéro sirène, c'est parce que j'ai déjà été identifié, donc je vais le remplir. Donc ici, je ne vais pas le remplir puisque je n'ai jamais exercé une activité non salariée. Donc ensuite, il s'agit de formalités administratives. Alors ce qui apparaît en rouge apparaît comme obligatoire. Je vais me rajeunir un petit peu au niveau de la date de naissance. Voilà. Saint-Étienne. Encore une fois, il va me demander d'autres formalités administratives. Voilà. Alors ensuite, ici, j'ai la possibilité donc de cocher cette case, déclaration d'affectation du patrimoine en URL, c'est-à-dire entreprise individuelle à responsabilité limitée. Je ne vais pas le faire parce que en statut de VDI, nous ne sommes pas en entreprise individuelle. Le VDI est quelqu'un qui a conclu un contrat de VDI avec une autre entreprise. Il n'est donc pas en entreprise individuelle, c'est un statut à part. Ensuite, il me demande où est-ce que je vais exercer mon activité. Donc, bien sûr, j'ai la possibilité de l'exercer à domicile ou à une autre domiciliation. Date début d'activité, donc la date début d'activité est souvent la date de début du contrat VDI, date de signature. Donc, je vais indiquer je suis vendeur à domicile. Donc ici, il me demande si j'exerce une activité saisonnière. Par exemple, je peux travailler à Noël puis en avril, par exemple. Et donc là, je vais indiquer mes périodes travaillées. Ensuite, il me demande si c'est une reprise ou une création. Alors ensuite, l'option fiscale qui est proposée, donc ici BNC ou BIC, ça dépend de votre statut VDI. Donc soit vous êtes en VDI mandataire, c'est-à-dire que vous revendez des marchandises qui ne vous appartiennent pas et vous touchez donc une commission. À ce moment-là, vous êtes en bénéfices non commerciaux, BNC. Soit vous êtes en VDI acheteur-revendeur, c'est-à-dire vous achetez des marchandises qui vous appartiennent, vous les revendez, vous faites une marge dessus, vous vendez au prix que vous voulez, et à ce moment-là, vous êtes en BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Alors, on va aller voir au niveau de l'imposition comment ça se passe. Petit problème technique. Voilà. Donc ici, c'est la présentation des... Voilà. Donc ici, l'impôt sur revenu. Donc à ce moment-là, si vous êtes VDI mandataire, donc bien sûr, payez l'impôt sur revenu. Vous paierez vos impôts sur revenu sur vos commissions. Et donc ici, vous les déclarez dans cette case 5H4, HQ, pardon. Et l'État va faire un abattement forfaitaire de 34%. Donc vos recettes après abattement de 34%, ça sera considéré l'argent que vous avez réellement gagné. Pour un VDI
Acheteur-revendeur. Donc vous êtes en catégorie B et C, bénéfices industriels et commerciaux. À ce moment-là, vous reportez le montant de chiffre d'affaires. Donc ici, il ne s'agit pas de commission, mais bien d'un chiffre d'affaires que vous allez reporter donc dans cette catégorie. Et donc ici, vous avez deux cases, pardon, 5 KO ou 5 QP. Ça dépend si vous êtes en vente de marchandises ou en prestation de service. C'est le même principe. Vous aurez un abattement forfaitaire de 71% ou de 50% si vous êtes en prestation de service. Et après, donc, ça sera considéré comme votre bénéfice. Alors, revenons à notre page de formalité du centre de formalité des entreprises. Donc ici, régime spécial BNC, donc ça ne concerne pas les statuts VDI. C'est un régime simplifié. Déclaration contrôlée, c'est si je voulais déclarer les montants réels, mais bien sûr, ça impose une comptabilité beaucoup plus lourde et des formalités beaucoup plus importantes. Ensuite, vous avez le régime de TVA. Donc, si vous réalisez moins de 35 200 euros de chiffre d'affaires pour un VDI mandataire et 82 800 euros pour un VDI acheteur-revendeur, à ce moment-là, vous pouvez être en régime de franchise de TVA. Donc, à ce moment-là, vous n'allez pas faire de déclaration de TVA. Et par contre, vous n'allez pas récupérer non plus la TVA. Si vous êtes en réel simplifié, vous allez verser des acomptes et faire une déclaration annuellement de TVA. Et si vous êtes en réel normal, vous allez donc réaliser une déclaration de TVA chaque mois. Ensuite, donc, il va me demander euh, donc d'autres éléments sur mon identification personnelle, comme mon téléphone fixe, portable, etc. À la suite donc de cette déclaration, il va ensuite donc m'envoyer un accusé de réception sur mon dossier et il y aura donc ensuite d'autres formalités. Voilà, j'espère vous avoir apporté des informations sur ce statut de VDI et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.